Salut à tous, c'est Nico, et comme Games Workshop vient de finir sa session de questions-réponses hier soir, j'ai pensé vous faire un petit récap en français de tout ce qui a été dit, parce qu'on a beaucoup de choses intéressantes sur la V11. Alors Games Workshop, vous l'avez sans doute vu passer, parce que je suis genre 12 heures en retard, ils ont organisé une session de questions-réponses, ils ont donné pas mal d'infos sur les règles de la V11, les armées qui restent, quelques changements, comment marchent les détachements, même certaines figurines et profils, le fait que certains points seront granulés sur certaines unités, le tir indirect, plein de choses. Donc on va couvrir tout ça ici, plus quelques infos des faction focus récents, et puis vous aurez mon avis aussi sur toutes ces réponses et tous ces changements de la V11. Alors on commence par les armées. D'abord, on sait que les chevaliers gris vont bien rester une armée à part entière. Certaines personnes semblaient s'être inquiétées du fait qu'ils n'avaient pas été mentionnés dans le faction focus des Space Marines, mais c'est normal, les GK c'est pas une armée du codex Space Marines, il n'y avait aucune raison de les mentionner dans le faction focus dédié au codex Space Marines, donc c'est normal, ils ont juste pas encore eu leur article, ils ont bien confirmé que les chevaliers gris existeraient toujours en V11, qu'ils auront aussi de nouveaux détachements, donc on aura sans doute un article Faction Focus qui explique tout ça, et ils vont avoir un gros changement aussi, parce qu'il y a un changement sur la règle psychique, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, qui va probablement vachement les aider sur la table, je pense. Bon, ça en tout cas, pour moi, il n'y avait aucun doute qu'ils restent là, je vois pas du tout pourquoi Games Workshop les aurait virés, ils ont besoin d'un rafraîchissement de la gamme, mais la gamme elle est jouée, elle fonctionne, l'armée sur la table elle fonctionne, enfin voilà, c'est pas la meilleure armée du jeu, c'est pas la plus funky, mais elle existe, il y avait aucune raison qu'elle disparaisse. Pour les démons, ils ont aussi confirmé que ça resterait bien une armée à part entière. Ils ont dit que les démons avaient leur index en V10 et que cet index restera jouable en V11. Donc ils seront probablement pas fusionnés avec les Space Marines du chaos, ils auront leurs propres règles. Ils ont des nouveaux détachements qui ont déjà été montrés dans le Faction Focus Space Marine du chaos et démons du chaos. Ils ont aussi précisé que ça serait toujours jouable dans les légions mono-dieux. Pas de précision particulière, on sait pas si on pourra allier des démons de l'index démon ou si chacun de ces codex, Emperor Children, Death Guard, etc., aura ses propres fiches de démons. J'imagine que ça va être un truc avec le système de détachement, vous aurez comme maintenant, dans le codex Emperor Children, vous avez les fiches de certains démons, et vous aurez un ou plusieurs détachements qui vous permettent de les allier avec un autre détachement. Vous prenez un détachement à 2 points Emperor Children, un détachement à 1 point qui booste les démons, et pof, vous avez un truc qui fonctionne. J'imagine que ça va être ça le fonctionnement. Mais en tout cas, c'est rassurant, pour les démons à 40 000, ça reste. Ce qui est moins rassurant, c'est pour la Deathwatch, puisque je pense que ça n'existe plus comme armée à part entière. Ils ont dit que ça serait jouable en allié, via les agents de l'Imperium, ou qu'on pouvait juste les prendre et dire c'est une armée Deathwatch, mais on les joue avec les règles et les détachements Space Marine normaux. Ils n'ont pas confirmé ou parlé du fait que les fiches d'unités qui existent dans l'index Deathwatch existeraient toujours. Ils l'ont fait pour les démons en disant que l'index resterait jouable, mais ils l'ont pas fait pour la Deathwatch en disant que l'index Deathwatch resterait jouable. Ils n'ont pas précisé si le détachement Deathwatch qui existe restera aussi, et ils ont bien indiqué qu'il n'y aurait pas de nouveau détachement Deathwatch à minima au lancement. Donc il est fort probable que cette armée n'existe plus avec son index et ses fiches d'unité, ça sera juste des Space Marines normaux ou des petites kill teams et un Corvus via les agents de l'Imperium. Ils ont quand même aussi dit que ça se jouait à peu près comme maintenant, c'est kinda le terme qu'ils ont utilisé, ce qui veut dire à peu près, relativement similaire à ce qui est maintenant. Donc à voir si l'index restera légal, et aussi si les figurines non primaris restent dans la gamme, tout ce qui est Artemis, le Watchmaster, est-ce que ça sera refait, est-ce que ça dégage, on n'en sait trop rien pour le moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, là, on se dirige quand même assez fortement sur le fait que la Deathwatch n'ait plus ses propres règles et ses propres fiches d'unité, à part les 2 fiches dans le codex Agent de l'Imperium que vous pourrez allier, et sinon, il y a de fortes chances que la Deathwatch se joue juste comme des Space Marines normaux sans leur kill team, ce qui serait vraiment dommage parce que c'est ultra fun comme manière de faire ces unités, et c'est vraiment dommage de voir ça disparaître si ça disparaît. Pour les custos, ils ont bien confirmé que vous pourrez jouer toutes les figurines Horus Heresy en plastique. Tous les kits plastiques qui ont été déjà montrés seront jouables à Warhammer 40 000, et donc j'imagine qu'ils seront aussi validés par les organismes type la FEC et autres pour du jeu compétitif, parce que si Games Workshop te dit que c'est bon, c'est jouable, je vois pas pourquoi une organisation tierce partie te dirait que ça ne l'est pas. Il précise aussi bien que c'est seulement les kits plastiques déjà sortis. C'est pas confirmé pour de futurs kits plastiques, ça veut pas forcément dire que tout ce qui sortira à l'hérésie dans le futur sera jouable directement à 40 000,
Maintenant, ils ont quand même fait preuve dans le Faction Focus d'intelligence, ils nous ont bien expliqué que par exemple le Télémon, qui est le gros Dreadnought Custo, qui n'existe pas en plastique actuellement, il est jouable, toujours, puisqu'il y a des détachements qui le ciblent spécifiquement. Donc on peut supposer que s'il y a d'autres choses qui sortent dans la gamme Hérésidorus dans le futur, ça sera jouable à 40 000 aussi, mais ça sera peut-être du cas par cas, unité par unité. En tout cas, si vous avez acheté la grosse boîte de Custo comme moi, eh bien vous pouvez vous rassurer, c'est jouable. Les agents impériaux, quant à eux, existeront toujours comme maintenant, ce qui est à la fois bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle parce que ça veut dire que si vous aviez construit une armée ou que vous aimez bien allier des agents de l'impériaux à votre armée impérium, vous pourrez toujours le faire. Par contre, ils ont bien précisé, pas de nouveaux détachements au lancement pour cette armée, aucun changement mentionné du tout au lancement de la V11, donc ça sera le même système de je choisis des unités alliées, et du coup j'imagine le même manque de support par Games Workshop pour les gens qui veulent jouer une armée complète agent de l'Imperium. Ils ont quand même bien précisé qu'aucune armée ne serait supprimée du jeu entre la V10 et la V11, donc voilà, au moins on peut se rassurer, si vous aviez une belle collection agents de l'Imperium, vous pourrez toujours les jouer. Par contre, vous attendez pas un support amélioré, parce qu'ils ont vraiment rien laissé entendre là-dessus, ils ont même pas reconnu le fait que l'armée n'était pas du tout supportée, donc voilà, je m'attends pas à des miracles. Et au niveau des unités légendes, ils précisent que ça reste maintenu comme maintenant, donc c'est bien, ils ont pas dit que des choses allaient sortir des légendes, ils ont juste dit que les légendes seraient jouables telles quelles, et ils ont aussi dit que au moment où les codex sortiraient, toutes ces unités légendes seraient aussi ajoutées dans l'application officielle, ce qui est vraiment chouette. Alors ça sera pas le cas au lancement quand vous passerez de la V10 à la V11, mais dès qu'un codex sortira, les unités légendes de ce codex seront ajoutées à l'appli. Est-ce que toutes les unités légendes resteront quand le codex sortira, ou est-ce que certaines seront supprimées? Ça, on ne sait pas, il est possible qu'ils en enlèvent des légendes qui existent, voire même qu'ils en mettent d'autres en légende qui sont actuellement, on va dire, légales en tournoi pour la V10, ça on n'a pas plus d'infos, mais en tout cas, le fait que les légendes soient dans l'appli, c'est top, c'est vachement plus facile pour ceux qui veulent faire des parties qui utilisent ces règles-là, et puis ça veut aussi dire que ça reste, en tout cas, aucune grande partie devrait rester. Au niveau des règles, maintenant, on a appris pas mal de trucs. Alors déjà, dans les Faction Focus, on a vu que déflagration, donc blast, aura maintenant un chiffre à côté, comme la règle cleave qu'ils ont montré pour le corps à corps. Donc par exemple, une arme déflagration 1, c'est plus une attaque par tranche de 5 figurines, déflagration 2, plus 2 attaques par tranche de 5 figurines, etc. Ça c'est intéressant, parce que c'est un petit bonus qui peut redonner de l'intérêt à certaines armes dans le jeu. Vous pouvez avoir un truc à blast type lance-grenade, c'est blast 1, mais vous pourriez avoir un machin qui est censé être une énorme galette d'artillerie monstrueuse, qui est en blast 2 ou blast 3, parce qu'actuellement il y a des armes qui sont très lourdes, qui sont dégâts 3, force 10, machin, et qui ont déflagration. Et c'est pas très intéressant parce que en général les cibles sur lesquelles vous les tirez, c'est des toutes petites unités d'élite, donc maxi 5 figurines, ou des véhicules sur lesquels vous n'avez pas le bonus. Là maintenant on peut imaginer que ces énormes armes auraient blast 2, blast 3, donc déflagration 2 ou 3, et ça veut dire que si vous tirez sur une unité d'élite de 5 figurines, vous gagnez quand même un bonus par rapport à si vous tirez juste sur un véhicule, ce que je trouve intéressant. Ils ont aussi précisé au niveau des règles que y avait des gens qui s'inquiétaient sur le fait que si jamais ma mission me dit t'as pas de points à scorer sur les objectifs, tes missions principales n'impliquent pas les objectifs, et mon adversaire aussi. Est-ce qu'il y a toujours des objectifs? Et du coup, est-ce que les règles d'armée type la règle des Votan, ou est-ce que ma règle d'unité type je relance les blessures quand j'attaque un truc sur les objectifs, est-ce que ça existe toujours? Ils ont bien précisé que de toute façon dans les layouts, il y aura toujours des zones de décor qui sont indiquées comme étant des objectifs, et que donc même si aucun joueur n'a de points de primaire à marquer sur des objets, les objets sont quand même là, et donc vous pouvez quand même déclencher les règles qui ciblent les objectifs. Donc ça au moins on sait que ça existe toujours, et que en fonction du match-up, vous n'allez pas vous retrouver avec la moitié de vos règles qui font plus rien, ce qui est plutôt mieux. Ils ont aussi parlé de l'ébranlement, alors ils ont bien reconfirmé que quand on est ébranlé pendant le tour adverse, au début de notre tour, on n'enlève pas l'ébranlement automatiquement, il va falloir refaire un test. Et donc ça veut dire que si vous avez été ébranlé pendant le tour adverse, au début de votre tour, si vous vouliez automatiquement réussir le test d'ébranlement pour tenir un objectif, vous pourrez pas, puisque vous n'êtes pas désébranlé, vous êtes toujours ébranlé, donc vous ne pouvez pas utiliser de stratagème sur votre unité. Ça veut dire que si l'adversaire vous ébranle dans son tour, il y a de plus de chances que vous ne contrôliez plus l'objectif que vous teniez par exemple, et vous n'aurez pas de moyen de le réussir automatiquement une fois par partie. Ils ont aussi précisé qu'on fait bien des tests quand on est à sa demi-force, pas sous sa demi-force. Actuellement en V10, il faut avoir perdu plus de figurines que la moitié, ou plus de PV que la moitié. Et ça a un gros impact pour les unités à nombre pair, puisque avant une unité de 10 figurines, si vous restez 5 figurines, vous n'aviez pas de test à faire. Maintenant, si vous en reste 5, vous avez un test à faire. Pour les unités en nombre impair, ça change rien, parce qu'on arrondit toujours au supérieur, donc une unité de 5 figurines, il faut toujours perdre 3 figurines pour être à
ou en dessous de la demi-force, mais pour une unité de 10 figurines, de 12 figurines, eh bien c'est un petit peu plus compliqué, vous allez faire des tests d'ébranlement un petit peu plus souvent. Alors, il y avait pas mal d'inquiétudes aussi sur le tir en V11, pas mal de gens semblaient penser que le tir était complètement mort, ils ont bien confirmé que le tir n'était pas handicapé par l'édition, maintenant, ça ne sont que leurs mots, hein, on n'a pas de preuves sur la table, faudra voir, mais ils ont bien insisté sur le fait que, de toute façon, comme il faut aller dans les zones de décor pour tenir un objectif, puisque les objectifs sont des zones de décor, dans ces zones de décor, on vous voit quand même relativement facilement, et donc ça sera plus facile de vous tirer dessus, il y aura plus d'unités qui pourront vous tirer dessus, vous pouvez plus vraiment tenir un objectif en étant méga caché, vous pourrez peut-être le faire en étant derrière un petit bout de mur, mais globalement avec une unité de 10 figurines, si vous voulez mettre un OC, un contrôle d'objectif raisonnable, il va falloir se mettre dans la zone, donc vous serez facilement visible, et donc vous allez vous prendre plus de tirs, même si le tir sera un petit peu moins efficace, vous allez vous en prendre plus dans la tronche. Ils ont bien dit par exemple que les taux s'en sortiraient très bien dans cette édition. Ils ont par contre bien insisté sur le fait que tout ça était dépendant de l'aspect décor et layout de table, ce qui veut dire que vraiment ces règles sont pensées pour être équilibrées sur des décors et des layouts Games Workshop. Si on commence à remplacer les petites runes qu'ils ont mis par des grands murs géants qui cachent quasiment toute la zone, et bien évidemment là ça va être beaucoup plus pénalisant pour les armées de tir, donc ça évidemment ça n'affectera probablement que les gens qui jouent en tournoi ou dans des assauts qui n'auraient que des gros décors comme ce qu'on a vu en V10, faudra voir comment la FEC, le WTC réagissent là-dessus. Moi perso j'espère qu'ils finiront par adopter assez vite les décors de Games Workshop, d'autant plus que, on en parlera dans le récap de la semaine, mais Games Workshop a annoncé des décors pré-peints que vous allez pouvoir acheter, ça sera sans doute très cher, beaucoup trop cher pour des assauts, mais ça donne un exemple de ce qui sera possible de faire et d'acheter, et ça simplifiera peut-être le jeu pour ceux qui, en tout cas, ont les moyens. Games Workshop a aussi précisé qu'il y aura des changements de points sur les unités qui seraient trop affectées par les règles. Donc imaginons une unité de tir qui soudainement touche ultra mal, par exemple des orques qui passent en touche à 6 parce qu'il y a le couvert qui leur fait -1 à la CT, ils ont dit qu'il y aurait des changements de points pour corriger tout ça. Ils disent de ne pas tirer de conclusion, de ne pas prendre de décision maintenant en se basant sur les points existants. Donc il est fort probable qu'il y ait une grosse passe de changement en points au début de la V11. Ils ont par exemple donné l'exemple d'unités d'infanterie qui passent les murs, qui sont rapides et qui veulent aller au corps à corps, qui seraient sans doute impactés par des hausses de points. Ils parlent par exemple des possédés, des octoliers, j'imagine l'infanterie à jetpack, etc. Il y aura aussi a priori une FAQ au lancement pour changer certaines fiches d'unités. Ils ont précisé que la plupart des unités ne changeraient pas au lancement de la V11, mais par contre il y aura quand même des changements sur certaines unités où leurs règles ne marcheraient plus bien, où elles seraient trop fortes, où il manque des choses pour les rendre efficaces, etc. Par exemple, ils ont aussi parlé de l'artillerie, qui sera sans doute moins chère que maintenant, parce que le tir indirect est moins bon, ça c'est quelque chose qu'ils ont précisé. Le tir indirect peut tirer sur des unités qui se seront cachées dans une zone de décor, donc des unités qui sont dans une zone de terrain et qui ne se sont pas activées. Normalement, il faut rentrer dans les 15 pouces pour leur tirer dessus. L'artillerie en tir indirect pourra toujours leur tirer dessus, par contre vous toucherez que sur des 6 dans ce cas-là, sauf si vous avez une unité qui s'est approchée et qui a réussi à détecter l'unité ennemie, dans ce cas-là votre artillerie pourra toucher correctement dessus. Donc ça vous oblige à vous approcher avec quelque chose de l'ennemi pour pouvoir lui tirer dessus en tir indirect, et ça veut dire qu'il n'y a plus ce tir indirect chiant de je me mets en fond de cours et je bombarde, je m'en fiche de toucher que sur des 4 ou des 5 parce que de toute façon j'ai des relances, j'ai des machins, donc je te défonce à distance avant même que t'arrives. Là il faudra quand même que vous sacrifiez des unités qui s'approchent pour que votre artillerie puisse tirer correctement. Ils ont aussi parlé du psychique, ça va être bien pour les GK et les Thousand Sons. A priori, toutes les armes qui ont le mot-clé psychique vont ignorer les modificateurs à la touche et à la blessure. Et ils disent à la touche, mais ils disent que c'est aussi ignore le couvert. Ignore le couvert, c'est -1 à la CT, donc je pense que ça va éviter littéralement tous les malus sur le jet de touche ou sur le profil de touche, et évidemment tous les malus à la blessure. Ça rend ces armes beaucoup plus intéressantes, ça veut dire que vos chevaliers gris, on leur met pas un -1 pour blesser, même si l'endurance est inférieure à la force, même si c'est juste un -1 pour être blessé tout le temps, vous attaquez des Victrix avec des GK, vous allez les défoncer, et c'est comme ça que c'est censé marcher, et c'est très bien. Donc ça va être fort, j'imagine que du coup ça sera accompagné d'une hausse de points sur certaines unités qui ont des armes psychiques, je pense à certains trucs Eldar, certains trucs Chevalier Gris, certains trucs Thousand Sons, etc. Ils ont aussi parlé du format 1500 points, ils ont bien dit que ça se jouerait avec les règles du format 1000 points, donc vous n'aurez que 2 points de détachement, je crois que c'est 3 améliorations maxi, et du coup vous jouerez avec les règles, les layouts, etc. de la partie à 1000 points. En gros, jusqu'à 1999 points de format, vous êtes toujours en 1000 points, et quand vous arrivez à un format 2000 points, jusqu'à peut-être jusqu'à à peu près 3000, eh bien vous jouerez sur un format à 2000 points. Ça c'est comme maintenant de toute façon.
Ils ont aussi parlé des armes combinées, ils ont indiqué que les nouvelles figurines qui auront des armes combinées auront des profils de tir différents qui reflètent ce qui a été combiné avec l'arme. Ils parlent par exemple du combi roquette qui serait différent d'un combi lance-flamme. Le combi roquette aurait un mot-clé anti-véhicule par exemple, alors qu'une arme combinée standard est en anti-infanterie. Ils ont parlé que des figurines orques. Ils ont précisé que les fiches d'unités existantes qui avaient des armes combinées seraient pas forcément modifiées, mais qu'à la sortie de nouvelles figurines ou de nouvelles fiches d'unités, il est possible que les armes combinées aient certains profils différents, ce qui est chouette, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'un combi lance-roquette ou un combi plasma soit particulièrement ou un combi fuseur soit particulièrement anti-infanterie, alors que certains de ces trucs-là sont plutôt anti-véhicules. Ils ont aussi parlé de Ignore le couvert et Lance-Flamme, donc en gros ils ont dit que les Lance-Flammes étaient pareils dans cette édition, dans la V11 que dans la V10, puisque en fait, comme vous avez Torrent, vous ignorez déjà le couvert, puisque le couvert maintenant c'est -1 votre CT, mais les armes à Torrent touchent automatiquement, et donc il est probable qu'il y ait une petite FAQ qui retire le mot-clé Ignore le couvert sur les Lance-Flammes. Ils ont dit qu'il y aura des changements de profil, mais je pense que ça sera des changements pour dire tu n'as plus Ignore le couvert là-dessus, et c'est tout. Peut-être qu'ils augmenteront la PA des lance-flammes pour compenser le fait que l'adversaire ne peut pas se donner un bonus à sa sauvegarde quand il a couvert, ça on verra. Mais en tout cas voilà, ils ont bien clarifié, c'est pas parce que ça fait rien sur le papier que ça rend l'arme moins efficace, le lance-flamme sera tout aussi efficace en V11 qu'en V10. Ils ont parlé du repli et de la fuite désespérée aussi, ça va changer. Vous pouvez toujours faire une fuite désespérée, donc vous êtes par exemple encerclé au corps à corps, il va falloir traverser les figurines ennemies, et donc vous allez normalement faire un jet de dés, et actuellement vous perdiez des figurines, de mémoire c'était juste sur un 1 ou un 2 actuellement, mais vous perdiez une figurine par jet raté, une figurine entière, donc un véhicule potentiellement pouvait crever direct en essayant de se barrer. Maintenant ça fait un jet de à risque, un peu comme des armes qui exploseraient, des armes à plasma. Donc, sur un jet de 1 ou de 2, vous subiriez des blessures mortelles. Alors, ils ont parlé de une blessure mortelle, mais on verra si c'est plus que ça, au lieu de détruire une figurine. Donc, si vous avez une petite unité d'infanterie à 1 PV, ça changera rien, vous les perdrez quand même. Mais si vous avez des unités d'infanterie un peu plus costauds, vous allez pas juste perdre une grosse masse de vos figurines d'élite juste parce qu'ils doivent se replier. C'est beaucoup moins punitif. Ça veut aussi dire que toutes les règles qui forcent les tests de fuite désespérés sont moins efficaces que maintenant, donc peut-être soumises à un petit changement de coup en point. Ils ont parlé d'action d'abordage et d'apocalypse, ça sera toujours jouable en V11, avec les règles existantes, ils ont dit que ça c'est considéré comme des règles actuelles pour la V11, donc rien ne change, vous pouvez toujours utiliser le gros bouquin compagnon d'abordage, vous pouvez utiliser les règles apocalypse du règne de la terreur, là l'extension de fin de V10, tout ça fonctionne comme avant, peut-être qu'il y aura une petite FAQ autour si jamais il y a des choses qui fonctionnent pas, mais globalement c'est toujours jouable, ça ne disparaît pas. Ils ont aussi confirmé comment fonctionnait le couvert, donc ils ont bien confirmé que les véhicules ne gagnent pas automatiquement le couvert quand elles se mettent dans une zone de décor, c'est vraiment l'infanterie et certains types d'unités qui vont gagner le couvert. Par contre, si le véhicule est un peu caché par un élément de terrain, donc le décor physique, par exemple la figurine de la ruine, dans ce cas-là, il a bien le couvert, et donc il y aura bien -1 pour le toucher. Bon, ils ont précisé un truc qui était pour moi assez clair dans ce qu'ils avaient montré, qui était la règle lourd. Ils ont bien indiqué que quand on débarque d'un véhicule, on n'a pas le bonus de lourd. Lourd, maintenant c'est +1 à la touche, si vous n'êtes pas au corps à corps, si vous n'avez pas été placé sur le champ de bataille, et si vous avez bougé de 3 pouces ou moins. Et quand on dit cette unité n'a pas été placée sur le champ de bataille, ça veut dire arriver des réserves, ça veut dire débarquer des transports, ça pour moi c'était assez évident vu le descriptif qu'ils en avaient fait. On a aussi appris que les nuées pourraient maintenant passer les murs, donc vos petits scarabées canoptèques, vos petits bouffeurs tyrannides, là, tout ça, ça passe les murs comme de l'infanterie. Bon, pourquoi pas. Il y en a pas beaucoup dans le jeu des nuées, mais c'est vrai que c'était bête que eux puissent pas se faufiler dans les trous des murs, alors qu'un Space Marine, un Terminator ou un Cataphren, ou même un Custodes, lui arrivait à passer par la fenêtre, maintenant les nuées passeront les murs normalement. Ils ont aussi bien confirmé que Lance était bien +1 pour blesser, pas la relance des blessures, ils avaient fait une erreur dans l'article Warhammer Community qui disait que Lance, ça relançait les blessures, c'est pas le cas, c'est +1 pour blesser, ils l'avaient déjà confirmé sur les réseaux sociaux, mais là au moins c'est officiel. Ils ont aussi indiqué que si on débarquait d'urgence dans un combat, ça c'est une nouvelle mécanique en V11, votre véhicule s'est fait encercler, vous voulez quand même débarquer pour pas être au moment de l'explosion du véhicule dans le véhicule, vous pouvez le faire, vous pouvez débarquer directement au corps à corps, ce qui n'est pas possible en V10, par contre ils précisent bien que ça ne compte pas comme une charge, donc si vous avez des bonus à la charge, vous les aurez pas, vous gagnez pas combat en premier, etc. Et ils ont aussi précisé que les mouvements de surge, les mouvements d'élan, comme ce que font par exemple les berserk ou certains carnifex en tyrannide, ça a été standardisé comme une règle universelle. A priori, la distance de mouvement du mouvement d'élan sera toujours variable unité par unité, mais la manière dont le mouvement d'élan fonctionne, ça sera standardisé comme une règle universelle, ce qui est très bien. Ils ont aussi parlé d'une nouvelle règle qui sera le soin, ce sera une règle universelle qui permet de soigner des unités.
et en gros ça va permettre de soigner non seulement des points de vie aux figurines, mais aussi de ramener des figurines entières. Ils ont précisé que ça permettrait de ramener que si on pouvait soigner assez. Donc j'imagine que ça risque de fonctionner comme Age of Sigmar, où vous pouvez ramener une figurine que si vous soignez assez de PV pour la ramener en entier. Ça a l'air de, à part ça a l'air de marcher globalement comme la règle des Nécrons, c'est-à-dire, je sais pas, si vous faites un jet de soin, vous jetez 6d6, sur chaque 4+, vous ramenez un PV. Si vous avez un PV, ça soigne un mec, un autre PV, ça ramène encore personne, mais un deuxième PV, ça ramène une figurine à 2 PV, etc. Bon, ça a l'air d'être pas tout à fait comme la règle des Nécrons, mais en gros, tout ce qui est soin, qui actuellement permettait juste de régénérer des PV mais pas de ramener des figues, ça va maintenant permettre de ramener des figues, si vous pouvez les ramener à assez de PV, donc faudra voir comment c'est géré. Ils ont aussi précisé que les règles de combat de patrol seraient bien gratuites. Ils nous avaient montré le compagnon combat de patrol, qui était un bouquin à part. Les règles seront toujours téléchargeables gratuitement, vous n'avez pas besoin d'acheter le livre. Par contre, c'est ce livre-là qui aura un peu tout le lore de l'univers. Ils ont bien confirmé que dans la boîte Armageddon, dans le livre de règles de base, il n'y a plus de lore sur l'univers. Le seul lore que vous aurez, c'est sur la campagne elle-même, sur la bataille d'Armageddon, dans le bouquin Opération Imperator. Mais a priori, ça ne contient pas tout le narratif de l'univers lui-même. Ils ont aussi parlé du mode croisade. Alors ils ont dit que si vous aviez des règles de croisade dans votre codex, vous pouvez toujours les jouer telles quelles, c'est toujours compatible, ça fonctionne toujours, vous pouvez même continuer votre croisade de la V10 en V11, pas de problème. Par contre, les futurs codex ne contiendront pas de règles liées à la croisade. Ils ont par contre précisé qu'il y aurait du contenu de campagne. Est-ce que c'est croisade? Est-ce que c'est des petites cartes qui vous permettent de faire une campagne narrative? Tout ça, ça sera ajouté via des extensions, un peu comme ce qu'ils ont sorti en fin de V10. Ils ont aussi parlé des aérodines. Les aérodines vont changer de fonctionnement. Actuellement, vous les faites arriver depuis les réserves, donc seulement à partir du tour 2. Quand ils arrivent, ils peuvent potentiellement tirer. Ensuite, ils doivent bouger d'au moins 20 pouces dans la direction à laquelle ils font face à la fin du tour précédent. Et vous pouvez ensuite faire un pivot, et au tour d'après, vous pouvez rebouger de minimum 20 pouces, etc. Et si vous sortiez de la table, vous retourniez en réserve. Là, maintenant, vous arriverez depuis les réserves, vous pourrez tirer, et vous repartirez en réserve à la fin du tour adverse. Il faudra voir, est-ce que du coup ils arrivent sur les bords de table, ou est-ce qu'ils arrivent comme avec une frappe en profondeur? Ça peut les rendre plus utiles pour balancer du tir, puisque vous avez plus forcément besoin de vous embêter à « alors je bouge par là, faut que je fasse 90 degrés, mais là il va me coincer, je pourrais plus passer, et là je peux rien faire, etc. » Là vous arrivez, vous tirez, si l'adversaire vous a pas tué, vous retournez en réserve, vous vous remettez exactement où vous voulez sur la table à votre tour suivant, vous retirez, etc. Par contre, tous les avions sont pas très bons au tir, hein. Il y a plein d'avions orques qui sont nuls à chier en termes de volume de tir, et donc ils seront sans doute pas plus efficaces dans cette édition. Et puis il y a plein d'avions qui ont des règles qui disent si tu survoles une unité, tu fais des blessures mortelles avec une bombe. Et du coup, comment ça marche si l'aérodine ne bouge plus sur la table? Juste il arrive et il repart. Ça, pas sûr, ils modifieront sans doute ces règles via des FAQ, du coup, au lancement. Enfin, autre point important, c'est que les points seront maintenant granulaires sur certaines unités. Donc c'est le retour de l'équipement qu'on peut payer en points. Alors, ils ont bien dit, ça sera pas sur les trucs de petite infanterie, les lignes de base et tout, ça sera vraiment que pour des gros équipements. Mais ils ont mentionné par exemple la Riptide, où en fait son rôle sur la table change fondamentalement en fonction des armes qu'on lui met, et donc il y aura sans doute un coût en points différent directement dans la fiche, sans forcément avoir 2 fiches d'unités différentes. Donc ça va peut-être permettre de refusionner certains Lehman Russ en une seule fiche d'unité, avec juste quelques points différents sur les équipements. Ça sera pas sur toutes les unités, ça sera pas sur les petites infanteries, ça va pas introduire beaucoup de lourdeur dans la construction d'armée, mais ça fera son retour en tout cas sur certaines choses, et ça je trouve ça très bien personnellement, parce que le côté je sépare les fiches d'unité pour l'équipement, ça marche dans certains cas, mais dans d'autres c'est vraiment idiot. Ça aurait beaucoup mieux marché en disant c'est la même unité, elle a la même règle de base, par contre si tu prends le canon Démolisher c'est tant de points, si tu prends une espèce de canon Gatling c'est tant de points. Ça aurait été beaucoup plus logique de le faire comme ça dès le début, je pense. Et surtout, ça évite les spams de c'est 3 datasheets différentes, donc je peux prendre 9 de ce truc-là au total, parce que ça c'est stupide aussi en termes de fonctionnement sur la table. Ils ont aussi parlé du système des alliés, donc ne vous attendez pas au retour de la matrice des alliés comme dans les anciennes éditions, il n'y a pas de changement par rapport à la V10, il n'y a pas d'alliance interfaction, vous pourrez pas prendre des Eldar avec des Tau ou des Emperor's Children mélangés avec des Space Marines du chaos, voilà, vous pouvez toujours allier des chevaliers impériaux ou des chevaliers du chaos dans les armées qui ont droit, vous pouvez toujours prendre des démons avec les codex qui ont droit, vous pouvez toujours prendre des agents de l'Imperium dans les factions Imperium, j'imagine que vous pourrez toujours prendre des Noise Marines, des Berserk, des Marines de la Peste, des rubriques dans des Space Marines du chaos génériques, mais ça s'arrêtera là.
Ils ont quand même bien précisé le fonctionnement des détachements en disant que les détachements d'une même armée interagissent bien entre eux. Il y avait certains doutes sur le fait que quand vous construisiez votre armée, chaque morceau d'armée devait être affecté à un détachement particulier et n'interagissait pas avec les autres détachements que vous auriez pu choisir. Ça ne sera pas le cas, hein, votre armée c'est une armée unifiée, les détachements que vous prenez affectent toutes les unités qui peuvent être affectées, et donc par exemple si vous avez le détachement Conclave Librarius qui donne des bonus aux Psykers, et que vous avez un détachement Phobos, et bien quand vous mettez un Psyker dans une unité Phobos, c'est pas parce qu'elle est Phobos qu'elle est à part, elle aura bien les bonus du Psyker, ça y a pas de souci. Bon, moi ça paraissait évident que ça fonctionnait comme ça aurait été une usine à gaz sinon, mais voilà, au moins c'est confirmé. Ils ont aussi confirmé que si on n'utilisait pas tous ces points de détachement, par exemple vous pouvez prendre 3 points de détachement mais vous prenez que un détachement à 2 points, il n'y aura pas de bonus spécifique, à vous de prendre un autre détachement en plus pour compléter, ou de jouer comme ça, ça voilà, vous aurez pas, si vous vous limitez intentionnellement, vous gagnerez pas des choses en retour. Bon justement, en parlant des détachements et stratagèmes, ils ont bien précisé que du coup à 2000 points, vous aurez entre 6 et 9 stratagèmes. Ça veut bien dire que les détachements n'ont pas tous le même nombre de stratagèmes. J'imagine que les détachements à 2 ou 3 points en auront toujours 6 comme maintenant. Ils ont dit que quasiment tous les détachements des codex actuels seront à 2 ou 3 points et auront donc 6 stratagèmes. Ça va. Mais les mini-détachements à 1 point, ils auront un nombre variable entre 0 et 3 stratagèmes a priori. Ils ont l'air de dire que le maximum c'est 9, donc c'est quand même rassurant. Ça veut dire qu'on va pas se retrouver avec 18 stratas à gérer comme en V9 où on pouvait avoir des kilos et des kilos et des kilos de trucs. Ça sera quand même un petit peu plus lisible. Perso, je trouve que 9 stratagèmes plus les stratagèmes génériques, ça fait déjà beaucoup. Ça va être assez compliqué à lire, ça va être un peu chiant à expliquer à l'adversaire pour dire bah ce stratagème-là, il affecte que les Phobos, donc ça marche que sur ces 3 unités. Ce stratagème-là, il vient de mon détachement principal, donc il me donne plus 1 pour blesser sur toute l'armée. Ce stratagème-là, il marche que sur mon Dreadnought. Ça va être chiant à expliquer, ça va pas être funky, je pense. Par contre, en termes de construction d'armée, c'est cool. Ils ont aussi parlé de la durée des parties. A priori, les parties durent à peu près le même temps que maintenant, mais ce temps sera réparti différemment. Déjà, il faudra installer le terrain à la présentation des deux armées. Vous allez dire, bah moi, mon armée, j'ai ce détachement-là, donc je suis en disposition prendre et tenir. Toi, tu as un détachement qui te dit assaut corps à corps bourrin, et donc la mission principale que chacun va avoir, c'est ça, et donc maintenant, voilà le terrain sur lequel on va devoir jouer. Et donc on installe le terrain à ce moment-là. Les parties elles-mêmes, par contre, a priori, seront plus rapides, avec des jets dégroupés. Hein, ils ont donné l'exemple de je choisis de faire telle sauvegarde d'abord, puis telle sauvegarde d'abord, pour pouvoir relancer celle-là si je la rate, etc. Tout ça, a priori, ça sera fini. Vous jetez tous les dés, et j'imagine que si vous avez une relance, vous pourrez juste choisir n'importe laquelle des sauvegardes ratées pour la relancer, ou n'importe lequel des jets ratés pour le relancer, etc., etc. Vous n'aurez plus besoin de les faire un par un. Certains le faisaient comme ça, a priori, ils veulent vraiment se débarrasser de ça. Le fait d'installer le décor, une fois que les deux armées se rencontrent, changera rien. Si vous jouez avec vos amis, vous vous préviendrez à l'avance. Vous direz, moi je joue tel détachement, toi tu joues quoi, tel détachement, ok. Donc ça veut dire que nos missions principales c'est ça, et le layout c'est celui-là. Je l'installe, comme ça quand t'arrives on peut démarrer. Par contre, en tournoi, par exemple en tournoi équipe, et bien là, ça veut dire que les joueurs devront installer leur propre décor eux-mêmes au début de la partie, ce qui va probablement prendre un petit peu plus de temps. Quand vous allez appairer deux joueurs ensemble, et bien c'est là que vous saurez comment la table doit être déployée, et donc évidemment, ça risque de créer un petit peu plus de soucis. Voilà, faudra voir comment c'est géré par les organisateurs de tournois, mais en tout cas, quand vous jouez avec vos potes, ça changera pas grand-chose, il vous suffit de vous donner l'information à l'avance. Maintenant, en termes de figurines, ils ont parlé un peu de la boîte de lancement, donc ils ont bien précisé qu'on aurait des versions multipart, donc des versions entre guillemets complètes des figurines, pas en push-fit facile à assembler, qui arriveront après la sortie de la boîte Armageddon. Ils disent aussi que ça donne plus d'options d'équipement pour ces unités, donc j'imagine qu'on aura des boys avec certaines armes, qu'on aura des nobs avec plusieurs options d'armes, des warboss avec des power claws au lieu d'avoir le big choppa, etc., etc. Voilà, ça c'est normal, ils ont toujours fait comme ça continue à être comme ça. Ils ont aussi confirmé que les éradicateurs à bolter lourd ne se mélangeaient pas avec les éradicateurs à fuseurs, ce sera deux fiches d'unités différentes, ce qui paraît parfaitement raisonnable. Ils ont aussi bien indiqué que toutes les figurines Armageddon seront vendues individuellement plus tard après la sortie de la boîte, comme ça a été le cas pour la boîte Léviathan, ça c'était à peu près sûr. Et ils ont indiqué qu'il y avait à peu près 750 points d'armée dans la boîte Armageddon. On ne sait pas si c'est avec les points existants ou avec les nouveaux points de lancement de la V11, on n'a pas l'info pour l'instant, mais a priori ça fait à peu près 750 points par armée, donc 750 points de Space Marine, 750 points d'Orc.
Et ils ont indiqué que la boîte serait plus chère que Léviathan, mais moins chère que la boîte Saturnine de l'Hérésidorus. La boîte Saturnine, elle est à un petit peu plus de 250 €, et la boîte Léviathan, elle était à 200, donc on va être entre 200 et 250 €. Ça semble confirmer les rumeurs qu'avait Valrak, qui indiquait que c'était de mémoire 200 livres, ce qui faisait, je crois, 240 € ou 237 €, un truc comme ça. Donc on sera dans ces eaux-là, ce qui... Bon, est plus cher qu'avant, mais c'est moins cher que les hausses de prix qu'ils ont appliquées depuis la sortie de la boîte Léviathan, et comme toujours, vous êtes quasiment au prix d'un bataillon pour l'équivalent de 2 bataillons, donc ça reste très rentable si vous avez envie de toutes les figurines dedans, ou que vous avez quelqu'un avec qui partager, ou que vous comptez revendre une partie de cette boîte. Ils ont aussi bien indiqué qu'il y aura toujours des armes spéciales disponibles pour les Boys Orcs, c'est pas parce que les figurines de la boîte de lancement Armageddon n'ont pas d'armes spé que ça existera plus, vous pourrez toujours mettre les Big Shoota, les lance-roquettes, etc. Les Power Claw existent toujours pour les Orcs, il n'y en a pas dans la boîte Armageddon, mais de futures figurines auront accès à ces types d'équipements. Ils ont aussi précisé que les fouettards pour les Gretchin, ça c'est intéressant, seront en 0-1, c'est-à-dire que vous aurez le choix d'ajouter le fouettard ou non. Pour ceux qui savent pas, les Gretchin c'est les tout petits orques minus, et normalement, en tout cas dans la version existante, quand vous prenez 10 Gretchin, vous avez un fouettard. Là, dans la boîte qu'ils ont montré, il n'y a pas de fouettard avec les Gretchin. Le fouettard, c'est un orc qui fouette les Gretchin pour les faire avancer. Là, ils ont dit que ça serait en 0-1, c'est-à-dire que vous choisissez d'en mettre un ou pas, à voir si ça donne un bonus à l'unité, est-ce que ça coûte des points, etc. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on verra sur d'autres unités pour plus de granularité. Peut-être qu'ils nous diront, par exemple, dans cette Kill Team Adeptus Mechanicus, vous pouvez choisir d'inclure une figurine en plus qui fait tel truc. Mais vous pouvez aussi choisir de ne pas la mettre et c'est un peu moins cher. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. On verra si c'est généralisé à d'autres unités ou si c'est vraiment que pour les Gretchin pour garder la compatibilité, on va dire, avec les boîtes précédentes. Ils ont aussi indiqué que la boîte Armageddon sera en volume limité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être produite pendant toute la V11. Ils en ont produit un stock fini, apparemment c'est un énorme stock, mais c'est un stock fini, et donc quand tout est vendu, il n'y en a plus. Donc si vous êtes intéressé par les figurines qu'il y a dedans, si vous êtes intéressé par le livre Opération Imperator, etc., vous devrez l'acheter, parce que vous ne pourrez pas attendre 6 mois avant de l'acheter, elle sera peut-être plus dispo. Ils ont aussi confirmé pour les chevaliers impériaux, et du coup j'imagine pour les chevaliers du chaos aussi, que vous garderez accès au châssis Hérésie, donc tout ce qui est le châssis Serastus, donc vous aurez le Lancer, et puis les autres variantes, et j'imagine le Porphyrion aussi, alors il est peut-être en légende celui-là, mais en tout cas c'est une figurine de l'Hérésidorus, a priori ça disparaît pas non plus. Bon voilà pour tout ce qu'ils nous ont indiqué pendant cette session de questions-réponses, ça nous en dit quand même beaucoup plus sur un peu tout ce qui se passe. Moi je suis assez rassuré sur les armées qui restent, un peu déçu pour la Death Watch parce que vraiment on a l'air de se diriger sur t'as qu'à les jouer comme des Space Marines normaux et point barre, sans fiche d'unité particulière. J'espère vraiment qu'ils garderont l'index Death Watch pour la V11 pour qu'on ait au moins les Kill Team Death Watch qu'on puisse utiliser si on les a déjà créés. Mais bon, on verra bien. En tout cas c'est plutôt chouette, ça rassure sur le tir, c'est bien qu'ils aient donné de l'intérêt au psychique. Il y a plein de trucs intéressants là-dedans, voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, vous avez comme toujours toute la zone des boutons YouTube, de la zone de commentaires, n'hésitez pas à cliquer dessus et à interagir, ça fait toujours du bien à la chaîne YouTube, et puis comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien MyHobbyPlace dans la description pour tout ce qui est précommande et commande de figurines, ça nous rapporte une petite commission, et vous en plus vous payez moins cher que si vous achetiez chez Games, vous avez de grosses réducs, et puis évidemment il y a la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous ont rejoints, merci à tous ceux qui sont là depuis un bout de temps, on va commencer à vous produire un petit peu de contenu spécifique pour les tipeurs, des petits trucs marrants, des petits bêtisiers, des choses comme ça pour alimenter un peu la page. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description aussi. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!